Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 20 décembre 2019. Au sommaire ce soir, la Cour régionale des comptes portant sur la gestion du département de la Savoie de 2012 à 2017 a rendu son rapport. Il souligne une bonne gestion de la collectivité, mais plusieurs observations, notamment sur le fonctionnement interne, ont suscité des débats au sein du conseil départemental. Les explications à suivre de Fanette de Buisson. Et des aigles sur les pistes de ski, c'est le nouveau projet du parc animalier des Aigles du Léman. Quelques-uns de ces oiseaux pourront être observés dès ce samedi dans leur milieu naturel à Morzine. Des peines de prison dans le procès de l'avalanche de Val-Fréjus. Le 18 janvier 2016, 6 légionnaires ont trouvé la mort dans une randonnée à ski sur les hauteurs de Val-Fréjus en Savoie, dans le cadre d'un stage de montagne. Les 4 gradés qui encadraient l'entraînement ont été condamnés ce vendredi à des peines entre 2 et 3 ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon. Une Française sur le podium de la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand. Malgré la pluie, Justine Breza monte sur la deuxième marche du podium de sprint dames ce vendredi. Elle est devancée par la Norvégienne Tiril Eckhoff et la skieuse des saisies s'offre donc une médaille à domicile. Bravo à elle. Séance exceptionnelle ce vendredi après-midi à la veille des vacances scolaires au conseil départemental de Savoie. Au programme, le rapport de la Cour régionale des comptes portant sur la gestion du département de 2012 à 2017. Si globalement les magistrats soulignent une bonne gestion de la collectivité, plusieurs observations, notamment sur le fonctionnement en interne, ont suscité des débats. On fait le point avec Fanette de Buisson. Une fin d'année pas très festive du côté du département de la Savoie. Le rapport de la Cour régionale des comptes entre les mains, les conseillers décortiquent les observations des magistrats. Certaines portent sur le fonctionnement interne du département et interpellent les élus de la minorité. Il y a un aspect très grave dans le fait effectivement que le directeur des services, c'est-à-dire le patron de la hiérarchie administrative, soit aussi le directeur de cabinet, donc a une fonction politique. Quand nous nous adressons à lui, nous ne savons pas si nous parlons à un militant politique ou au directeur des services. Il y a plusieurs pages dans lesquelles les magistrats financiers décrivent comment un collaborateur de cabinet change de fonction d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, parfois est payé sans fiche de paye. Et lorsque les magistrats disent mais quelle est la nature du travail fait par ce monsieur P, puisqu'il est ainsi dénommé dans le rapport, eh bien ni l'intéressé, ni son employeur n'est capable de donner la réalité de son travail. Alerté mi-octobre sur ces observations, le président et les services ont répondu aux magistrats. Une telle réalité organisationnelle est d'autant plus prégnante en Savoie que l'activité du cabinet ne revêt pas de caractère politique très marqué. Fin de citation. Concernant l'ancien directeur de cabinet chargé de mission de 2013 à 2015, le département rappelle la participation de Fabrice Pankouk, également maire de Moutier, à différents projets stratégiques, tant politiquement que techniquement, durant ces années. Sur le premier point, moi je fais des économies. D'ailleurs, j'ai divisé par 2 les dépenses du cabinet. Sur un certain nombre de sujets, il est très difficile de faire la distinction entre le travail purement administratif et le travail de cabinet. S'agissant du chargé de mission dont vous parlez, personne ne peut remettre en cause son ardeur au travail et sa puissance de travail. Et tout le monde sait bien que quand il prend un dossier en main, il le suit. La Chambre régionale a posé des questions, nous avons répondu. Elle ne s'en satisfait pas, dont acte. Une réponse qui laisse les élus de l'opposition dubitatifs à l'issue de la séance, où le président aura aussi rappelé la bonne gestion globale du département, soulignée par la Cour régionale des comptes. C'est qu'il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt, parce que nous avons le département le mieux géré de France. D'autres observations et lacunes ont été débattues ce vendredi après-midi. Le manque d'efficacité de l'organisation de la commande publique et l'échec coûteux de la délégation de services publics pour le développement du très haut débit. Il devrait être effectif en 2024. Des pistes d'amélioration à étudier, pourquoi pas, pendant les fêtes de fin d'année. Et j'ajoute qu'un rapport public sera publié dans les prochaines heures sur le site internet de la Cour régionale des comptes. La région vient de voter son budget 2020. Premier thème abordé, les déchets. La région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage à réduire de 60% l'enfouissement des déchets dès 2025. 2,5 millions d'euros seront consacrés aux communes agricoles de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère qui ont été durement frappées par les catastrophes naturelles ces derniers mois. Et en 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait investir 2 millions d'euros pour financer la création de quelques 300 logements d'urgence supplémentaires pour les femmes victimes de violences. Un début de saison prometteur pour les 112 stations de Savoie-Mont-Blanc.
Les célèbres aigles du Léman Acier, on a un petit peu changé le programme et on part sur un reportage. Les célèbres aigles du Léman Acier prennent un peu de hauteur. Le parc animalier qui compte 250 oiseaux a décidé d'investir dans un restaurant sur les pistes à Morzine. Plusieurs rapaces seront à découvrir dans leur milieu naturel. Victoria Lopez a visité les lieux avant l'ouverture ce samedi. Reportage. Le harfang des neiges s'habitue à sa nouvelle résidence. 14 oiseaux des aigles du Léman de Sciez vont passer l'hiver à Morzine. Jacques-Olivier Travers est le directeur du parc animalier. Il a décidé d'ouvrir une nouvelle antenne sur les pistes de la station. C'est un changement complet d'habitude pour nous. On se déplace à ski, on se déplace en raquette. Tout est changement, même pour les oiseaux, parce qu'on a des gros anoraks et tout ça. C'est pas habituel pour eux, et aussi pour nous. Donc c'est vrai que c'est un petit temps d'adaptation, mais qui est assez marrant. Et en tous les cas, on prend beaucoup de plaisir à ça. Ce passionné d'oiseaux a repris cet immense restaurant pour y installer les mêmes composantes qui ont fait de son parc un succès sur les bords du lac Léman. Un snack pour les skieurs, 2 salles de restaurant, une boutique et surtout des spectacles en extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc là, voilà, on rentre sur une première salle. Donc, moi, j'adore parce qu'elle est très basse, elle est toute voûtée avec des grosses structures en bois. Et là, les oiseaux vont vraiment voler au-dessus de la tête des gens. Là, ça promet d'être vraiment spectaculaire pour ceux qui viendront manger à l'étage, parce que là, l'espace est vraiment confiné. Au rez-de-chaussée, la grande salle accueillera tous les midis un déjeuner spectacle. Derrière ces mises en scène, une volonté, sensibiliser et faire connaître les rapaces. La Haute-Savoie, on est un des départements les plus riches en France pour la population de rapaces. On a tous les grands rapaces qui vivent chez nous. Et là, c'est vraiment l'occasion de toucher les gens facilement parce qu'on est chez eux. D'habitude, c'est nous qui allons au parc des Aigles du Léman en bas. Là, on vient chez eux dans la montagne et je pense que l'impact sera beaucoup plus fort. 17 personnes vont travailler ici tout au long de la saison d'hiver. Parmi elles, 4 fauconniers veilleront au bien-être des animaux et à l'animation. Les démonstrations se feront également à l'extérieur sur les pistes ski au pied. Les oiseaux s'élanceront aussi du sommet de la montagne à 2000 mètres d'altitude. Émerveillement garanti. Des plumes toujours. Les plumes, strass et paillettes avec la troupe du cabaret Paradise à la Biole. Depuis une quinzaine d'années, les artistes de la revue se produisent lors de déjeuners et de dîners spectacles. Le thème cette année, ode à la femme fatale, la femme enfant ou encore la garçonne. Le public est toujours au rendez-vous. Damien Rémy vous fait vivre ce show scintillant. Ne vous y trompez pas, on est bien en Savoie. Bienvenue au Paradise. Créé il y a 15 ans par Éric Monpat, ancien patineur de la troupe Holiday on Ice, ce musical s'est installé avec strass et paillettes à la Biole. Un choix pas si étonnant. Nous avons la chance d'être en Savoie, Haute-Savoie, pour représenter ça. Mais il n'y a pas que Paris, justement. Voilà la différence. Le talent est partout. Et du talent, il y en a. Danseuses, danseurs, transformistes. Ces artistes, issus du milieu professionnel de la danse, conjuguent talent et émotion dans une mise en scène très soignée. 8 tableaux et jusqu'à 15 changements de costumes rythment ce dîner-spectacle, joyeusement orchestré par la Chablis. Les 120 places de la salle offrent une vue unique. Du repas à la scène, Éric Monpat leur offre un instant privilégié. J'ai vraiment voulu que les spectateurs soient dans le spectacle. On parle souvent d'un spectacle familial, mais c'est surtout un spectacle où on peut communiquer avec les artistes. On ressent les énergies de ces artistes, comme les artistes ressentent l'énergie du public, où on arrive à les emmener. Maquillage, préparation, costumes, les professionnels soignent les moindres détails pour éblouir le public. Cette synergie avec les spectateurs est essentielle pour les artistes. Très bon public aujourd'hui, très réactif, souriant, très agréable. Ça, c'est pour réussir à avoir le contact avec le public, voir un petit peu comment ils réagissent et tout. Donc du coup, ça me permet de pouvoir créer un lien avec eux. Pour moi, je les ressens, je sais qui je peux aller chercher, qui je peux embêter. En plus, ce midi, on a de la chance, c'est un très très bon public. Ils applaudissent, ils nous encouragent, donc c'est vrai que c'est agréable quand on tombe sur un public comme ça, mais c'est quand même très régulièrement. Un dernier petit rituel. Et c'est parti pour 2 fois 50 minutes de spectacle, un instant hors du temps, plein d'énergie que chaque spectateur ressent jusqu'aux vibrations de la scène. S'agrandir, ça veut dire devenir plus impersonnel. Moi, je veux que le public qui vienne soit chez eux et qu'on reste un cocon familial. C'est surtout ça. Mais tu ne fais plus l'affaire, c'était une belle romance, my love.
passe un moment mais vraiment merveilleux, hors du temps. C'est vraiment du strass pour chasser le stress. Il y a eu une ambiance terrible, j'allais dire, des acteurs, j'allais dire qu'on ne s'imaginait même pas de trouver ça ici. Beaucoup de créativité, beaucoup d'émotions, c'est vraiment à Paradise, j'ai toujours beaucoup d'émotions. Un nouveau spectacle sera créé l'été prochain pour un démarrage septembre 2020. Le thème de la nouvelle saison est encore gardé secret. En attendant, venez profiter et laissez-vous surprendre par cette 15e année du Paradise. C'est la fin de ce journal et puisqu'on ne s'en lasse pas, on se quitte avec quelques images du cabaret Paradise. Des coulisses à la scène, notre réalisateur Damien Rémy est devenu un grand fan de la revue. Merci de votre fidélité et merci à toute l'équipe présente en régie. Très belle soirée à tous, bon week-end, on se retrouve lundi, toujours pour un nouveau JT. Et voilà, Accès Direct, c'est fini pour cette année 2019. On se retrouve le 6 janvier 2020 pour de nouvelles aventures. C'est Manu qui sera aux commandes. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 19h15 votre émission Une semaine d'actu pour un retour sur les sujets qui ont marqué d'actualité cette semaine. C'est la fin de cette émission. Merci à tous pour votre fidélité tout au long de cette année. Merci à toute l'équipe présente en régie. Passez de très belles fêtes. Bye bye.